Le jour de l'éveil des talents. RMC a éveillé le pouvoir d'un invocateur des ténèbres. Il peut invoquer les entités les plus puissantes du monde, mais le coût de l'invocation est de 10 000 en endurance et 10 000 en mana. Et pour l'instant, RMC n'est qu'un minable de niveau 1. Il ne peut même pas invoquer une entité normale. Mais c'est là qu'intervient le rebondissement. Il possède un talent inné, une compétence qui réduit de 99% le coût d'utilisation des capacités. Ça a l'air intéressant. N'est-ce pas? Alors, commençons cette histoire depuis le tout début. Dans un monde où les règles ont changé, l'ère du changement de classe universelle est arrivée. Des donjons d'autres mondes s'ouvrent désormais au hasard à travers le globe. D'innombrables humains choisissent des professions de combat, risquant leur vie pour nettoyer des donjons et affronter des bêtes extraterrestres. C'est l'évolution de l'humanité, une ascension acharnée vers la naissance d'une nouvelle race d'humains. Au centre de tout se dresse le temple du changement de classe, terre sacrée où se décide l'avenir de chaque personne. Mais pour Yang Shen, ce jour commence par un réveil brutal. Un coup violent s'abat sur son corps. Son cousin, l'arrogant Yang Kuan, retire son poing avec un ricanement. Ordure. Se moque froidement Yang Kuan. Tu as été chassé de la famille, et tu penses encore pouvoir changer ta vie ici? Il s'avance, sa présence écrasante, son arrogance étouffant toute dignité restante. Yan Kun le regarde de haut comme un moins que rien. Reste au plus bas comme un déchet pour le restant de tes jours. Du sang coule sur le visage de Yang Kun, mais ses yeux restent vifs. Il n'est pas brisé. À l'intérieur, un vœu brûle. Je ferai payer à la famille Yang 1000 fois chaque humiliation. Yang Kun ne fait que rire. Pour lui, Yang Chi n'est qu'une plaisanterie. Il lève la jambe, préparant un dernier coup de pied dévastateur. Continue de rêver dans ta prochaine vie. Arrête. Une voix calme mais autoritaire fend l'air. Une prêtresse s'avance. Sa présence calme instantanément la tension. Son regard est ferme et inébranlable. C'est le temple du changement de classe. Vous n'êtes pas autorisé à causer des problèmes ici. Yan Kun serre la mâchoire mais recule. En partant, il jette un dernier regard par-dessus son épaule. Tu as de la chance qu'elle t'ait sauvé la vie. La prêtresse se tourne vers Yang Kun, lui tendant doucement la main. Est-ce que ça va? Yang Kun accepte son aide et se relève. Il ignore la douleur avec désinvolture. Il a connu pire. Il a l'habitude. Bientôt, la salle se remplit de visages pleins d'espoir. Le temple du changement de classe se remplit à mesure que la cérémonie commence officiellement. Tout le monde en ligne. L'appel résonne dans la salle. Yang Shen rejoint la longue file d'attente du destin. Un par un, les résultats apparaissent. Soldats de Randé, une classe de combat commune mais respectable. Yang Shen observe attentivement. Il connaît la vérité de ce monde. Ta classe détermine ta valeur. La rareté est synonyme de potentiel. Puis Yang Kuan s'avance. L'orbe d'éveil s'embrasse d'une lumière éclatante. Classe rare de Rambé, apprenti héros. La foule éclate de stupeur. Un Rambé au premier éveil est une bénédiction. La famille Yang est clairement destinée à s'élever. Yang Kun se retourne, souriant avec arrogance. Tu auras de la chance si tu t'éveilles ne serait-ce qu'en fermier de Randé. Yang Shen ne répond pas. Ses yeux sont rivés sur l'orbe. Le pouvoir. Seul le pouvoir compte maintenant. S'il veut se venger, il doit éveiller une classe de combat, peu importe le prix. Il pose sa main sur la surface froide. Éveille-toi. L'orbe se met soudain à trembler. Une énergie violente pulse à travers le cristal alors que des fissures de pouvoir jaillissent vers l'extérieur. Les yeux de Yang Shen s'écarquillent. Quelque chose ne va pas. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se produire. Une inquiétante énergie bleue commence à s'échapper de l'orbe, faisant taire les rires. Un frisson surnaturel parcourt le temple. Tu sens ça? Quelqu'un murmure. Pourquoi fait-il de plus en plus froid? Une énergie sombre et tourbillonnante jaillit du corps de Yang Kun, inondant la salle. Il est soulevé dans les airs, enveloppé d'une lumière bleue aveuglante pulsant d'une puissance brute et terrifiante. Puis l'annonce du système apparaît, éveillé, classe spéciale de rang SSS, invocateur des ténèbres. La salle plonge dans un silence de mort. Yang Shen descend lentement. Son apparence a complètement changé. De longs cheveux argentés flottent derrière lui. Une cape nimbée de flammes bleues drape son corps. Il ressemble à un messager de la mort. Son écran de statue apparaît. Première invocation, déesse de la mort, chevalier noir. Coût, 5000 en endurance, 10 000 en mana. Avec des statistiques de niveau 1, c'est impossible. Derrière lui, une projection éthérée massive de la déesse se dresse, rayonnant d'effroi. L'orbe d'éveil se brise sous la pression. Le maître du temple balbutie, luttant pour retrouver son calme. Mais quelle est cette situation? Le chaos éclate. Une classe de rang SSS? Comment est-ce possible? La classe S n'est-elle pas la plus élevée? Le maître du temple soupire en secouant la tête. Yang Shen, félicitations pour avoir éveillé une classe cachée. Cependant, d'après mon estimation, le coût d'invocation est absurdement élevé. Il marque une pause. Votre capacité de combat réel pourrait n'équivaloir qu'à un rang C, voire un rang D. Les classes d'invocateurs nécessitent un soutien financier massif, ce qu'un jeune maître déchu ne peut pas se permettre. Le sourire narquois de Yan Kun revient instantanément. Alors comme ça, tu as éveillé une classe minable. Une classe minable de rang SSS, ça te va parfaitement. Il s'avance. Et si on s'entraînait? Laissons tout le monde voir à quel point ta classe de rang SS est incroyable. La prêtresse tente d'intervenir. C'est de l'intimidation pure et simple. N'interférez pas. S'emporte Yang Kun. C'est une affaire de la famille Yang.
Yang Shen lève la tête. Ses yeux sont froids et distants. D'accord, dit-il calmement. Alors, entraînons-nous comme il se doit, cousin. Yang Shen rit et tire sa lame. Les lames n'ont pas d'yeux. Va en enfer. Il se jette en avant avec une intention meurtrière. Soudain, une main squelettique jaillit du sol, gelant l'air lui-même. Yang Kun s'arrête en plein coup, la terreur inondant son visage. Quest, ce que c'est? Des crânes spectraux bleus tourbillonnent autour de lui, hurlant en silence. Un fantôme colossal s'élève derrière lui, ses yeux brillants d'une lueur malveillante. Fantôme. Yang Kun hurle, son arrogance se brisant instantanément. Yang Shen observe froidement. Idiot. Il murmure, tu n'as aucune idée du genre de talent que j'ai éveillé. Puis la vérité est révélée. Alors que tout le monde se moque de sa classe au cou élevé, Yang Shen dévoile son atout caché. Talent de rang SSS, exemption de sacrifice, coût d'invocation réduit de 99%. L'impossible devient trivial. 5000 d'endurance, 50 d'endurance, 10 000 de mana, 10 de mana. D'un geste confiant de la main, invocation, des flammes bleues jaillissent, des éclairs crépitent. De la tempête tourbillonnante, la déesse de la mort, la nuit sombre, descend dans sa véritable forme à couper le souffle. Et à cet instant, le cours de la bataille est complètement renversé. L'atmosphère devient suffocante. Yang Kun regarde avec incrédulité la silhouette qui se dresse devant lui, sa voix se brisant alors qu'il crie, impossible. La déesse de la mort, est là, se tient derrière Yang Shen tel un bourreau de légende. La fureur tord le visage de Yang Kun alors qu'il hurle hystériquement, espèce d'ordure. Comment as-tu pu invoquer une chose pareille? Impossible. Tu n'es qu'une ordure sans la moindre once de talent. Ella ne le regarde même pas. Ses aboiements ne méritent pas son attention. Un sourire froid se dessine sur ses lèvres. Ses yeux carmins s'enflamment d'un pouvoir mortel alors qu'elle active sa compétence. Regarde la mort, trop de bêtises, murmure-t-elle doucement. L'effet est instantané. Les yeux de Yang Kun sortent violemment de leurs orbites, ses veines éclatant alors qu'ils deviennent d'un rouge sang terrifiant. Le pouvoir de la mort s'empare directement de son âme. Il n'a même pas le temps de crier. Du sang jaillit de sa bouche tandis que son corps convulse sous l'effet de l'effondrement interne. En un clin d'œil, le jeune maître autrefois arrogant s'effondre sans vie sur le sol. Silence. Un silence absolu et écrasant. La foule se fige de terreur. Il a été tué sur le coup. Le jeune maître Yang, mort? Des murmures se propagent dans la salle, tremblant d'incrédulité. Un ancien du temple s'avance, le visage assombri par l'indignation. Vous osez tuer quelqu'un à l'intérieur du temple du changement de classe. Vous n'avez aucun respect pour la loi. Yang Chu le regarde calmement et répond sans hésitation. Nous nous étions mis d'accord sur un duel loyal. Et alors, si je l'ai tué? L'ancien refuse d'écouter. La puissance déferle dans son corps tandis qu'une énergie solaire flamboyante tourbillonne autour de lui. Explosion solaire. Ses yeux brûlent de fureur. Si Yang Kun meurt ici, je ne pourrai pas rendre de compte à la famille Yang. Je vais t'exécuter sur le champ. Yang Shen ne bronche pas. Un sombre vortex d'énergie se forme devant lui, tourbillonnant violemment alors qu'il se prépare à entrer en collision avec l'attaque imminente. Avant que le coup ne porte, Ella s'avance. Ces ténèbres s'écrasent contre la lumière radieuse de l'ancien, déclenchant une explosion assourdissante qui secoue tout le temple. Ses yeux rouges se plissent alors qu'elle se tourne vers Jianqun. Puis-je le tuer, maître? Demanda-t-elle doucement, sa voix suintant la mort. Malgré le chaos, Yang Shen reste calme. Il est trop tôt pour se brouiller avec le temple du changement de classe. Dit-il calmement. Donne-lui juste une leçon. Ella baisse légèrement la tête. À vos ordres, maître. Une sinistre lueur violette se concentre dans sa paume. Soudain, un guerrier squelettique jaillit des ombres, ses lames s'abattant sur l'ancien à une vitesse terrifiante. Yang Shen s'avance, son expression plus froide que la glace. Dire que j'ai tué Yang Kun n'est pas tout à fait exact. Au sol, Yang Kun a des convulsions violentes, luttant pour respirer. Une fenêtre système apparaît. Compétence passive de la classe guerrier, trompe la mort. Effet, survivre une fois à des dégâts mortels. Temps de recharge, 1 semaine. Il a survécu avec un dernier souffle. Yang Shen le note calmement. Même maintenant, Yang Kun essaie de le menacer, sa voix rauque et brisée. Yang Shen, ordure, oses-tu vraiment me tuer? Si tu me touches, tous les anciens d'élite de la famille Yang te traqueront jusqu'à ta mort. Yang Shen le regarde de haut. Aucune pitié. Aucune miséricorde. C'est la fin du chemin. Il lève le pied, fixant l'homme rampant avec un mépris absolu. Oh, dit-il doucement, sa voix sonnant le glas, alors qu'ils viennent. Son pied s'abat. L'impact fit sur le sol. Les menaces meurent dans un craquement écœurant alors que la vie de Yang Kun s'éteint enfin pour toujours. Le système répond avec une froide finalité. Yang Kun est mort. 12 000 points d'expérience acquis. Niveau supérieur. Yang Qing a atteint le niveau 2. L'ordure a fait son premier vrai pas vers le pouvoir, et il ne regarde pas en arrière. Alors que Yang Cheng s'avance vers son prochain défi, le temple du changement de classe est laissé derrière, forcé de faire face à la sombre réalité de ce qui vient de naître entre ses murs. Le corps de Yang Kun repose dans un cercueil scellé. Les anciens de la famille Yang se tiennent autour dans un silence sombre, mais sous ce silence, la rage bout violemment. Dans la salle, le chagrin et la haine pèsent lourdement dans l'air. Un ancien fixe le visage sans vie de Yang Kun, son cœur brûlant de ressentiment. Cette ordure qui a été expulsée de la famille a réellement osé tuer Yang Kun.
Il marmonne, incapable d'accepter la perte d'un parent aussi talentueux. Sa fureur éclate. Il frappe du poing le côté du cercueil, le bruit sourd résonnant dans la salle. Impardonnable. Il rugit, son visage tordu par la vengeance. Pourtant, même maintenant, il refuse de perdre espoir. Peu importe le coût, je le ramènerai. Il se redresse et parle entre ses dents serrées. J'ai payé un prix énorme pour engager le grand prêtre du temple afin qu'il exécute l'art de la résurrection. Son regard se porte sur la silhouette en robe se tenant à proximité, un homme dégageant une immense puissance spirituelle. S'il vous plaît, dit l'ancien en s'écartant. Commencez. Le grand prêtre le regarde calmement, son expression indifférente. Une affaire triviale, répond-il, comme si ressusciter les morts n'était qu'une simple routine. Le rituel commence. Une énergie violet foncé tourbillonne autour du grand prêtre alors qu'il lève les mains au-dessus du cercueil, la puissance déferlant violemment. Je peux ressusciter quiconque est mort dans les 24 heures, déclare-t-il avec confiance. Soudain, ses yeux s'écarquillent. Quelque chose ne va pas. L'énergie vacille, se tordant de manière anormale. Il murmure, sentant une sombre interférence. Au-dessus de la salle, une image spectrale se matérialise. Yang Shen. Il flotte là avec un sourire froid, ses cheveux argentés brillant faiblement. Je savais que vous essaieriez de ressusciter Yang, dit-il d'un ton moqueur, sa voix résonnant dans la salle. Il se penche légèrement en avant. Alors j'ai laissé un petit plan de secours. De retour au cercueil, une lumière violette sinistre jaillit du cadavre de Yun Kun. La voix de Yun Shan résonne comme une condamnation à mort. Art d'explosion de cadavre à déclenchement. Considérez ça comme un cadeau bonus. Le visage de l'ancien se tord de pure horreur. Il scène rencontre trop tard. Il se tient au centre d'un piège mortel. Il n'y a pas le temps de s'échapper. Boum. Une explosion massive d'énergie sombre déchire la salle, pulvérisant le cercueil dans un flash aveuglant de lumière violette. La pierre se brise, les débris volent, le sang et la ruine se répandent partout. La tentative de résurrection se termine en catastrophe totale. Au milieu des décombres, l'ancien se relève en titubant. Ses yeux brillent d'un rouge cramoisi de fureur meurtrière. Il a tout perdu. Transmettez l'ordre, rugit-il. Je veux qu'un avis de recherche soit émis immédiatement. Il gronde entre ses dents serrées. 10 millions de pièces d'or, mort ou vif. Je veux que cette ordure soit traquée jusqu'au bout du monde. Ailleurs, la grotte de l'épreuve, l'un des premiers donjons à apparaître dans ce monde. Les monstres à l'intérieur sont de bas niveau, ce qui en fait le terrain d'essai parfait pour les débutants. À l'intérieur de la grotte, un groupe d'aventuriers débutants est engagé dans un combat féroce. Des étincelles jaillissent lorsque la lame d'un guerrier s'entrechoque contre une peau épaisse. Les bruits de la bataille résonnent à travers les chambres de pierre. Ils affrontent le boss. Minotaure d'élite, niveau 15, Bahamut. PV, 100%. La bête pousse un rugissement assourdissant, secouant la grotte alors qu'elle balance son énorme hache. Chaque pas fait trembler le sol, forçant le groupe à reculer encore et encore, cherchant désespérément une ouverture. Regardant depuis la ligne de touche, Yang Shen a l'air de s'ennuyer. Les monstres de ce donjon sont trop faibles. Il soupire, les yeux mi-clos. Un membre du groupe le remarque et grince des dents. Bon sang. Cette ordure n'aide pas du tout. Pourquoi est-il seulement ici? Un autre aventurier, aux cheveux bleus attachés serrés, lance un regard froid. Ne me dites pas qu'il veut parasiter le butin. Tuons-le plus tard. Malgré la tension, le combat atteint son paroxysme. Le Minotaure pousse un dernier rugissement d'agonie alors que ses PV tombent à zéro sous leur assaut combiné. Le corps massif s'écrase au sol. Un message du système clignote. Minotaure d'élite, tué. La grotte éclate de cris de joie. On l'a fait. Le donjon est terminé. Les armes sont levées. Le soulagement et la joie inondent leurs visages, mais le sol sous leurs pieds commence à pulser. Une étrange ondulation se propage de l'endroit où le Minotaure est tombé. L'atmosphère de fête s'effondre instantanément dans la terreur. La grotte tremble violemment. Des débris pleuvent du plafond. Un portail tourbillonnant s'ouvre dans le sol et un immense cercle magique rougeoyant s'étend, piégeant le groupe à l'intérieur. Un aventurier se fige, la voix tremblante. Attendez, quelque chose ne va pas. Depuis l'ombre, Yang Shen observe calmement, les yeux vifs d'intérêt. Puis un rugissement assourdissant déchire la grotte. Une chimère massive bondit du centre du cercle magique. Un corps de lion, d'énormes ailes, une aura terrifiante qui éclipse complètement le Minotaure. Les débutants sont frappés de stupeur. Quoi? Qu'est-ce ce que c'est? Quelqu'un murmure avec terreur. Le visage d'un guerrier pâlit. Merde. C'est le boss caché légendaire, la chimère. Sa voix se brise. Elle n'a qu'une chance sur 10 000 d'apparaître. Le désespoir s'empare du groupe, mais Yang Shen sourit, d'un sourire confiant de prédateur. Enfin, murmure-t-il, un spécimen intéressant. Tandis que les débutants terrifiés se cachent derrière lui, Yang Shen s'avance. Une énergie bleue jaillit autour de son corps comme des flammes fantomatiques. La chasse a commencé. Le donjon explose dans le chaos. Une vague de chaleur torride inonde la caverne, dévorant tout sur son passage. La source de la dévastation est le Seigneur Chimère, un cauchemar et les déchaînant son souffle de feu terrifiant. Les flammes rugissent comme des bêtes vivantes, transformant le sol du donjon en un véritable enfer. Des cris résonnent. Les chasseurs se dispersent. Au milieu de la panique, Yang Shen se tient seul. Là où d'autres voient une mort certaine, il voit une opportunité. Les chasseurs restants battent en retraite, désespérés.
Ils savent qu'ils ne font absolument pas le poids. Pourtant, une sombre vérité s'impose. À moins que ce monstre ne soit vaincu, il n'y a pas d'échappatoire. Le seigneur chimère rugit, ses yeux cramoisis fixés sur le seul humain qui refuse de fuir. Il sent la défiance. Il se prépare à le réduire en cendres. Yang Sheng ne bronche pas. Au lieu de ça, il lève calmement la main. « Descends », dit-il doucement. Nuit sombre. Un immense cercle magique s'embrasse sous ses pieds, illuminant le donjon d'une lumière froide et ancienne. La température chute tandis qu'une aura oppressante se répand dans l'air. Des ombres tourbillonnantes, et là, la déesse de la mort, émerge. Elle s'agenouille devant Yang Sheng sans hésiter, sa loyauté absolue. « J'ai répondu à votre invocation, maître. » Son regard cramoisi se tourne vers l'imposante chimère, emplie de dédain. Pour une déesse, cette soi-disant bête légendaire n'est rien de plus qu'une créature égarée attendant son exécution. D'un regard froid et d'un seul mot, disparaît. L'énergie sombre s'effondre en un vortex en spirale, se verrouillant sur la chimère et scellant toute issue. Même le monstre frémit alors que le froid de la vraie mort effleure son âme. Dans un flash aveuglant de lumière bleue et noire, et la frappe. La déesse de la mort déchire le seigneur chimère en un instant. Aucune lutte, aucune résistance, juste l'annihilation. La bête qui a paralysé toute une escouade il y a quelques instants s'effondre en fragments sans vie, réduite à un simple butin éparpillé. Le silence revient. Yang Sheng reste immobile, ses yeux reflétant une obscurité plus profonde que celle du donjon lui-même. Ce n'est que le début. Les notifications du système inondent sa vision. Montée de niveau. Niveau 13 atteint. Objet acquis, croc de chimère légendaire, le gros lot. D'autres notifications suivent. Nouvelles compétences débloquées, orbe d'éléments sombres, amélioration nécro. La puissance de Yang Sheng augmente sans cesse. Derrière les rochers brisés, les chasseurs survivants tremblent. Ils le fixent avec incrédulité. Le déchet dont ils se sont moqués il y a quelques instants est d'une puissance terrifiante. Alors que la mort de la chimère est confirmée, le portail de sortie s'anime, un chemin lumineux vers la sécurité. La peur l'emporte sur la raison. Sans un mot, les chasseurs se précipitent vers la lumière, désespérés de s'échapper avant que Yang Sheng ne les remarque. Des bruits de pas résonnent frénétiquement dans la caverne. Ils veulent juste de la distance, n'importe quelle distance avec lui. Mais Yang Sheng entend tout. Vous autres, lance-t-il calmement. Les mots frappent comme un coup physique. Ils se figent. Se tournant lentement, Yang Sheng leur fait face avec un sourire sinistre. Ne soyez pas si pressés de partir. Il fait un pas en avant. Après tout, les insultes ont un prix, et Yang Sheng est venu l'encaisser. Ella se dresse derrière Yang Sheng, sa présence jetant une longue ombre glaciale sur les chasseurs recroquevillés. Elle ne tolère pas le manque de respect. Ses yeux cramoisis se tournent vers Yang Sheng alors qu'elle lui rappelle calmement les insultes que ces gens lui ont lancées plus tôt. Une énergie sombre et mortelle se rassemble dans sa paume, pulsant comme une chose vivante. Avec une lueur sadique dans les yeux, elle demande doucement, « Dois-je les tuer ?» Les chasseurs se figent. Leur vie dépend du prochain mot de Yang Sheng. Yang Sheng lève la main, arrêtant Ella avant qu'elle ne puisse frapper. « Ce n'est pas la peine, » dit-il calmement. Ils n'ont commis aucun véritable mal. Ils étaient juste arrogants. Le poids de la survie s'abat sur eux. Une des chasseuses tombe soudainement à genoux, s'inclinant profondément jusqu'à ce que son front touche le sol. Ses épaules tremblent violemment. « Je suis désolé » s'écrie-t-elle. « Nous étions aveugles. Nous avons manqué de respect à quelqu'un de bien plus fort que nous. » Des larmes coulent sur son visage alors que sa voix se brise. « Merci. Merci de nous avoir épargné la vie. » Yang Sheng observe en silence. Puis un sourire sombre et prédateur se dessine sur ses lèvres. « La pitié, après tout, n'est pas gratuite si vous voulez vraiment vous en sortir vivant. » Il dit doucement, en se penchant plus près, alors montrez un peu de sincérité. Il se tient au-dessus de la chasseuse agenouillée, son ombre l'engloutissant complètement alors qu'il annonce son prix. La pression est écrasante. Son corps tremble. Elle a la chair de poule. Elle réalise que sa sincérité lui coûtera bien plus que sa fierté. Et juste comme ça, les ordures sont sorties, littéralement. Yang Sen va avec 67 000 pièces d'or et une montagne de potions, laissant les chasseurs autrefois arrogants grelotter en sous-vêtements. Ils ne peuvent que regarder dans un silence humilié pendant qu'il les dépouille de chaque pièce d'équipement qu'ils possèdent. Alors qu'ils traversent le couloir du donjon, Yang Sheng examine ses gains. Sa compétence d'orbe d'éléments sombres est terriblement puissante, mais sa consommation d'endurance et de mana est massive. Une véritable épée à double tranchant. Pourtant, un sourire confiant revient sur son visage. Grâce à sa compétence passive qui réduit drastiquement la consommation, le coup n'est plus un problème. Il devient une catastrophe ambulante. En sortant du donjon, Yang Sheng modifie son apparence, abandonnant ses cheveux argentés pour un look plus ordinaire. Il se fond parfaitement dans la foule en entrant dans le quartier commerçant animé. Il est temps de convertir le butin en véritable puissance. Il s'arrête devant une boutique d'armes, ses yeux balayant les étalages à travers la vitrine. C'est l'heure d'une amélioration. À l'intérieur, le commerçant l'accueille chaleureusement, un homme avec une fine moustache et un faux sourire mielleux plaqué sur le visage. Bienvenue. Des prix justes pour tous les clients. Yankin ignore les politesses et se dirige directement vers les armes qui bordent les murs. Il n'est pas là pour discuter. Il soulève une lame, inspectant soigneusement la fabrication. Le commerçant le suit, le sourire intact. Mais intérieurement, le mépris fleurit déjà alors que ses yeux balaient les vêtements simples de Yankin.
TSS, un gamin pauvre qui me fait perdre mon temps. L'irritation grandit alors que Yang Shen continue de parcourir les articles. Le commerçant ricane dans son dos, convaincu que le garçon n'a les moyens de rien et fait juste semblant. Puis Yang Shen s'arrête devant un bâton d'apparence sinistre, un sceptre des Hadès de rang épique. Il l'étudie brièvement, puis demande calmement. Combien? Le commerçant se redresse, l'arrogance transparaissant dans sa voix. Le trésor de notre boutique, 2 millions de pièces d'or. Il s'attend au choc. Au lieu de ça, Yankin ouvre la main. Une aura violette brillante s'épanouit alors que le légendaire croc de chimère se manifeste. Combien ça vaut? Demanda Yan Shen nonchalamment. Le monde du commerçant s'effondre. Ses yeux sortent de leurs orbites. Sa mâchoire touche presque le sol. C'est, balbutie-t-il. Un matériau de rang légendaire valant au moins 5 millions d'or aux enchères, bien plus que le bâton. Il crie, incrédule. Comment quelqu'un comme vous peut-il posséder une chose pareille? Son mépris antérieur s'évapore, remplacé par une cupidité frénétique et de l'admiration. Le commerçant s'incline à plusieurs reprises, s'excusant abondamment. Ce trésor dépasse de loin tout ce que j'ai dans ma boutique. Mais sous le sourire servile, quelque chose de plus sombre vacille dans ses yeux. Veuillez patienter un instant, dit-il en se précipitant dans l'arrière-salle. Yan Shen le regarde disparaître derrière le rideau, l'expression froide et impénétrable. Il peut déjà le sentir. Cette transaction ne restera pas simple. Dans l'arrière-salle, l'humilité du commerçant disparaît instantanément. Il se penche près de son assistant, chuchotant avec urgence, les yeux jetés vers l'avant. C'est lui. Siffle-t-il. La cible recherchée par la famille Yang. Un sourire cupide et malveillant se répand sur son visage. Contactez-les immédiatement. Il ordonne à son subordonné d'agir pendant qu'il reste pour faire patienter leur invité. Sans le savoir, le piège se referme déjà sur Yongsheng. Yongsheng est assis calmement dans la boutique, mais l'atmosphère est tendue, étirée à sa limite. Après un moment, il lève les yeux vers le commerçant et demande d'un ton égal, « Combien de temps dois-je encore attendre ?» Le commerçant sursaute. La sueur coule sur son visage alors qu'il balbutie. « D'accord. Attendez. Est-ce s'il vous plaît, attendez juste un instant. » Le regard de Yongsheng s'aiguise instantanément. « Pourquoi êtes-vous si nerveux ?» demanda-t-il froidement. « Gagnez-vous délibérément du temps ?» L'homme ne peut laisser échapper qu'un grognement étranglé et anxieux. Soudain, l'air est déchiré. Un éclair d'acier traverse la boutique avec une intention meurtrière. Boum. Une énorme épée à deux mains s'écrase sur le sol juste à côté de Yongsheng, l'impact envoyant de violentes vibrations dans le sol. Yongsheng ne bronche pas. Il se tourne calmement vers l'entrée. Il est trop tard pour le réaliser maintenant. Une voix ricane. Un groupe de chevaliers en armure d'argent poli entre, bloquant la sortie. Leurs pas sont lourds, synchronisés, oppressants. À leur tête se trouve un homme blond arborant un sourire suffisant. Yongsheng, annonce-t-il avec arrogance. Nous sommes les forces d'élite du temple du changement de classe, le 12e ordre des chevaliers. Le chef blond laisse tomber toute prétention, son expression se tordant en une malveillance non dissimulée. La famille Yang nous a engagés pour te prendre la vie. En réponse, Yongsheng libère son aura. Une présence éthérée massive se manifeste derrière lui. Des flammes bleues inondent la boutique alors que Ella, la déesse de la mort, se matérialise, son regard glacial toisant les intrus. Yongsheng n'est pas surpris. Il les regarde avec un dédain glacial. Donc, le temple du changement de classe et de mèche avec la famille Yang, dit-il d'un ton neutre. Un nid de serpents et de rats. Les yeux d'Ella se plissent. Un simple chevalier ose manquer de respect à mon maître. Elle se moque. D'un geste de la main, des guerriers squelettes enveloppés de flammes bleues sortent des ombres. Ils déferlent vers l'avant. Les lames tranchent à une vitesse surnaturelle alors qu'il assaille le chevalier blond. Le chef se contente de plisser les yeux, totalement imperturbable. Il a déjà vu des morts vivants. Avec un violent coup d'épée, il rugit, taillade sacrée suprême. Une énergie dorée jaillit, déchirant les squelettes et les brisant en mille morceaux. Des os et des flammes bleues se dispersent sur le sol. Les chevaliers sont indemnes. Debout sur les restes, le chef blond rit. De la camelote à l'allure impressionnante. Il se moque, nous sommes spécialisés dans le traitement des morts vivants et des démons. Puis ses yeux brillent d'une soudaine perspicacité. Il pointe Ella du doigt. Quand tu as tué Jong-kun, tu t'es fié à cette invocation d'attributs sombres, n'est-ce pas? Une compétence de mort instantanée activée par le contact visuel. Il tapote le pendentif doré en forme de cœur suspendu à son cou. Nous, les chevaliers gris de rang A, sommes tous équipés d'un matériel de grade excellent ou supérieur. Il se vante, c'est un cœur sacré de rang rare. Il confère l'immunité à la mort instantanée et au poison. Il sourit avec arrogance. Même tuer un boss de niveau 60 n'est rien pour nous. Avec un rugissement, il charge sur Yanking. Maintenant, ton plus grand atout est inutile. Sois un gentil garçon et meurs. Yanking ne bouge pas même d'un pouce. Sa voix est froide et absolue. Ce qui devrait mourir, c'est vous. Derrière lui, Ella ferme les yeux. Le pouvoir divin se rassemble. Des flammes bleues explosent vers le haut alors que l'air lui-même se met à trembler. Le chevalier blond fonce en riant d'un air moqueur. Idiot, n'ai-je pas dit que nous étions immunisés contre la mort instantanée? Le monde devient bleu. Un œil colossal s'ouvre dans le ciel, crépitant d'éclairs célestes. Le véritable pouvoir d'un dieu de rang SSS est déchaîné. Regard de la mort. Sous le regard d'un dieu, la vérité est révélée.
Le cœur sacré de Ranrare se brise comme du verre fragile. Sa protection disparaît au moment précis où elle est le plus nécessaire. Le pendentif explose en 1000 morceaux. L'arrogance du chevalier s'évapore pour laisser place à une terreur brute. Non. Exposé et sans défense, il hurle alors que la pression divine l'écrase de l'intérieur. Il est projeté en arrière. Du sang jaillit de sa bouche tandis que le contre-coup de l'artefact brisé déchire son corps. PUH. Il s'écrase sur le sol en pierre dans un bruit écœurant. Yankin et Ella observent de loin, leurs expressions froides, impassibles. Le chevalier tremble au sol, le sang imbibant son visage. Il fixe les fragments brisés de son pendentif avec incrédulité. Non. Impossible. Il marmonne, je porte un équipement qui confère l'immunité à la mort instantanée. Son esprit ne peut pas le comprendre. Yankin marche lentement vers lui, ses bottes résonnant sur le sol. Il s'arrête et le regarde avec un mépris total. Un équipement de Ranrare? Dit tranquillement Yankin. Il se penche, son sourire acéré et impitoyable. Tu penses que ça peut résister au regard d'un dieu? La prise de conscience frappe enfin. Depuis le tout début, il n'a jamais eu la moindre chance contre la véritable déesse de la mort. Les membres restants de l'ordre des chevaliers à l'aide d'horreur. Voyant leur puissant chef étendu sans mouvement sur le sol, l'un d'eux crie de panique. Chef, oh non, le chef a été tué. À ce moment, ils ont enfin compris la vérité. Le soi-disant cœur sacré était complètement inutile. Yongchen ne leur laisse même pas une seconde pour faire leur deuil. Il lève calmement la main et commence à rassembler du mana dans sa paume. Une sphère d'énergie bleue tourbillonnante se forme rapidement, crépitant d'une puissance violente alors qu'elle se comprime de plus en plus. Désolation de l'ombre, murmure-t-il. Il renvoie son invocation sans hésitation, sa confiance absolue. Ensuite, je n'ai pas besoin du chevalier noir, dit-il froidement. Je suis plus que suffisant pour m'occuper de vous tous. Yangchen libère le sort. Un pilier imposant d'énergie bleue foncée jaillit de sa paume, des éclairs tourbillonnant violemment autour de lui alors qu'il fonce vers les chevaliers et prêtres restants. Les râteliers d'armes à l'intérieur de la boutique tremblent violemment, le métal résonnant alors que l'onde de choc menace de déchirer la pièce entière. Les chevaliers et prêtres survivants se mettent en formation, leurs bottes raclant durement le carrelage alors qu'ils se préparent. Bouclier de lumière sacrée, crie l'un d'eux, son visage tordu par l'effort alors qu'il canalise la magie divine. Une barrière dorée massive se manifeste devant eux, brillant d'un motif cellulaire complexe alors que tous versent leur énergie restante dans la défense. Le chevalier derrière le bouclier serre les dents, les veines saillantes. Bloquez-le, rugit-il. Les compétences de ce type consomment une quantité de mana démentielle. Sa barre de mana doit être presque vide maintenant. Il s'accroche désespérément à cet espoir, attendant qu'il s'épuise. La désolation de l'ombre s'écrase contre le bouclier de lumière sacrée. Des étincelles explosent dans toutes les directions alors que les deux forces colossales s'entrechoquent, faisant trembler violemment toute la boutique. Le prêtre qui maintient la barrière tremble sous la pression et hurle, tenez bon d'abord, puis contre-attaquez, tuez-le une fois son endurance épuisée. Yangchen entend leur plan désespéré et rit, épuisé. Il ricane en fermant lentement les yeux, savourant leur espoir naïf. Quand il les rouvre, la flamme bleue qui entoure son corps explose violemment, s'élevant plus haut et plus brillamment. Ça ne fait que commencer. Ses réserves de mana sont bien plus profondes qu'il ne pourrait jamais l'imaginer. Des colonnes d'énergie bleue jaillissent du sol, entourant Yangchen comme une tempête divine d'anéantissement. À cet instant, il ne se contente plus de lancer un sort. Il est la catastrophe. Il projette sa main en avant. De multiples faisceaux de lumière bleue convergent en une seule force écrasante, une attaque si massive qu'elle éclipse complètement leur bouclier d'or. Les yeux du prêtre s'écarquillent d'horreur alors que des fissures se propagent rapidement sur le bouclier de lumière sacrée. Non, c'est mauvais. On ne peut pas le bloquer, hurle-t-il. La barrière dorée se brise comme du verre fragile. L'énergie sombre déferle, avalant tout sur son passage. Fuyez. On ne peut pas battre ce type, hurle un chevalier. Mais il est déjà trop tard. Les fiers chevaliers d'élite gisent maintenant éparpillés sur le sol, des cadavres sans vie, laissant derrière eux un silence lourd et suffocant. Au centre de la dévastation, Yangchen se tient, baigné d'une lueur éclatante. Niveau supérieur. Maintenant au niveau 22, il débloque une nouvelle compétence redoutable, serment d'Hérésie, invocation nécromantie. Son aura écrasante fait enfin comprendre aux seuls survivants la vérité sur le fossé qui les sépare. Le marchand, dont la vitalité, le QI et la ténacité sont inconnus, gît figé au sol, complètement paralysé par la peur. Un monstre. Ce type a anéanti un ordre de chevaliers d'élite entier en un instant. Ses mains serrent sa tête alors que la terreur le submerge. Réalisant qu'il est le seul survivant, le marchand se relève péniblement. Je dois fuir. Je dois m'échapper. Il fonce vers la sortie. Il ne fait pas de pas. Une main froide s'agrippe à son épaule, l'arrêtant net. La voix de Yangchen lui glace le sang. Où allez-vous, patron? Nous n'avons pas encore réglé nos comptes. Les jambes du marchand cèdent immédiatement. Il s'effondre à genoux, s'écrasant sur le carrelage alors qu'il implore désespérément sa pitié. Les mains tremblantes, il tend un bâton lumineux. Désolé, client. J'étais aveugle. S'il vous plaît, prenez ceci. Le sceptre de brume. Je vous le donne gratuitement. Épargnez juste ma vie. Yangchen prend le bâton. Une notification système apparaît immédiatement, confirmant ses attributs. Sceptre de brume, rang épique, augmente l'attaque, le mana et la défense,
augmente massivement les dégâts d'attributs sombres et la puissance des créatures invoquées. Pas mal, remarque-t-il, un léger sourire se formant sur ses lèvres. C'est une bonne pièce d'équipement. Malgré cela, la pression ne diminue pas. Avec la présence sinistre de l'entité qui se profile derrière lui, Yang Shen pointe le sceptre directement sur le marchand. Donnez-moi une autre raison de vous laisser vivre. Le marchand craque complètement. Il déballe tout ce qu'il sait en pleurant. J'ai fait des recherches sur ce sceptre auparavant. Il fait partie de l'ensemble de la brume. Les pièces sont éparpillées dans différents labyrinthes. Puis il révèle le secret ultime. On dit que quiconque assemble l'ensemble complet de la brume obtiendra la véritable autorité de la brume, le pouvoir de commander la vie et la mort elle-même. Alors que le chapitre se termine, un objectif de niveau divin est fixé. Yang Shen cherchera l'armure complète du roi des enfers. Le champ de bataille tombe dans un silence complet, ne laissant que le propriétaire de la boutique tremblant au sol. Désespéré de survivre, il rampe vers Yang Shen et supplie, « Je vous ai dit tout ce que je sais. S'il vous plaît, pouvez-vous me laisser partir maintenant ?» La cupidité qui remplissait autrefois les yeux du propriétaire a complètement disparu, remplacée par une terreur pure et incontrôlable. Il rampe aux pieds de Yang Shen en criant frénétiquement. « Je ne veux même plus des matériaux que je vous ai achetés. Je vous rendrai tout, chaque pièce. » Mais Yang Shen ne cherche pas d'excuses. Il a besoin d'une garantie. Il lève légèrement la main et fait signe à Ella et Tai. Sans hésitation, elle s'avance et commence à chanter des mots interdits d'une voix basse et obsédante. Serment du Styx. L'atmosphère change instantanément. Des vagues spectrales sombres ondulent dans l'air alors que l'énergie glaciale des enfers inonde la pièce. Le marchand traître sent la réalité elle-même se déformer autour de lui. En un instant, il est piégé dans un cauchemar vivant. De l'éau noire jaillit du sol, s'enroulant autour de ses jambes alors que le marchand pousse un cri étranglé. « Paix pitié, épargnez ma vie. » Yang Shen observe avec une froide indifférence. L'horreur monte d'un cran. Des mains squelettiques jaillissent de l'éau sombre, des doigts d'un blanc d'eau grimpant sur le corps du marchand et l'entraînant vers le bas, plus profondément dans l'abîme de sa propre peur. Yang Shen se penche légèrement, un sourire glacial sur son visage, ses yeux complètement dépourvus de chaleur. « Patron, ne soyez pas nerveux, dit-il calmement. Je ne vais pas vous tuer. » Le marchand s'accroche désespérément à une main d'un blanc d'eau comme à une bouée de sauvetage. « Je veux juste que vous prêtiez serment au Styx. » Yang Shen continue froidement, « Vous ne révélerez rien de ma bataille avec ces chevaliers. » Terrifié au-delà de toute raison, le marchand hoche violemment la tête. « Je le jure, pleure-t-il. Je ne dirai pas un mot sur la bataille. Si quelqu'un me le demande, je dirai que je me cachais et que je n'ai rien vu. » Le serment accepté, Ella et Tai achève le rituel. Son corps brille d'une étrange lumière bleue tandis qu'elle déclare, « Serment du Styx établi. » Son regard transperce l'âme du propriétaire de la boutique alors qu'elle lance son dernier avertissement. Tout contrevenant tombera au fond du Styx pour l'éternité. Les vagues spectrales disparaissent. Les mains squelettiques disparaissent. Tout redevient normal, comme si rien ne s'était passé. Yang Shen se détourne et se dirige vers la sortie, ne parlant qu'une seule fois. Très bien. Alors, nos chemins se séparent ici. Laissé seul dans la boutique silencieuse, la terreur du propriétaire s'estompe lentement, remplacée par l'amertume. Il serre les dents en marmonnant entre ses dents, bon sang. J'ai vraiment tout perdu cette fois. Il se persuade que ce n'était rien de plus qu'une tactique d'intimidation. Le serment du Styx? Il ricane doucement. Il essayait de toute évidence juste de me faire peur. La scène change. À l'intérieur du somptueux domaine de la famille Yang, la tension est palpable. Bang. Un poing s'abat violemment sur la table en bois, le bruit sourd résonnant dans la salle. La source de cette rage est révélée. Yang Wanwan, le deuxième jeune maître de la famille Yang. Avec de longs cheveux sombres et une présence arrogante qui respire les ennuis, il rugit d'incrédulité. Quoi? Ses yeux s'écarquillent tandis qu'il fixe son subordonné. Tu me dis que le 12e ordre des chevaliers a été complètement anéanti. Yang Wanwan fait les 100 pas dans la pièce, furieux. Comment a-t-il fait? C'était la force d'élite du temple du changement de classe. Le subordonné déglutit nerveusement et explique, en faisant un geste vers la porte. Ils ont été anéantis à l'intérieur d'une armurerie. Nous avons amené le propriétaire de la boutique ici. Le propriétaire entre, sa lâcheté une fois de plus déguisée en flatterie. Il s'incline profondément, forçant un rire nerveux. Bonjour, jeune maître. Yang Wanwan ne perd pas de temps en politesse. Il se penche en avant, sa voix chargée d'autorité. Raconte-moi tout. Comment Yang Shen a-t-il vaincu l'ordre des chevaliers? Je veux tous les détails. Donne-moi des informations solides, et je te récompenserai généreusement. À la mention d'une lourde récompense, les yeux du propriétaire s'illuminent de cupidité. Tous les avertissements, tous les serments, sont complètement oubliés. À vos ordres, jeune maître, dit-il avec empressement. Il commence à gesticuler sauvagement en racontant la bataille. À ce moment-là, j'ai vu Yang Shen invoquer. Avant qu'il ne puisse finir, les mots interdits quittent sa bouche. Le sol sous lui se transforme soudainement en un vortex noir glacial. Le contrat d'âme a été rompu. Le Styx est venu réclamer son dû. Yang Wanwan recule d'horreur alors qu'un terrifiant pouvoir spectral éclate dans son propre manoir. Qu'est-ce ce que c'est? Il hurle. Un immense vortex d'eau sombre s'ouvre au centre de la salle. Le propriétaire hurle d'agonie tandis que des vagues noires l'engloutissent. Seuls des cris incohérents s'échappent de sa gorge alors que des mains squelettiques jaillissent du vortex,
s'agrippant à ses bottes et le tirant vers le bas. Il n'y a pas d'échappatoire. Une fois le contrat d'âme rompu, l'emprise de la mort est absolue. Le traître est tiré plus profondément dans l'abîme, son visage tordu de pure terreur alors qu'il comprend enfin. Il tend désespérément la main, implorant un salut qui ne viendra jamais. Ah, à l'aide. S'il vous plaît. Juste avant que Léo ne le consume complètement, il fait une dernière tentative pathétique pour s'expliquer. Je ne voulais pas violer le serment. Le Styx n'accepte pas les excuses, seulement les âmes. Léo sombre se calme en une ondulation tranquille. Aucun corps ne reste. Aucune trace n'existe. Seul le faible écho d'un épargnez-moi désespéré persiste dans l'air avant que le manoir ne tombe dans un silence obsédant. Loin du chaos, Yang Shen se tient dans un temple majestueux. Son expression est froide, inflexible. Il rend le verdict final. Ceux qui violant le serment du Styx verront leur âme entraînée au fond de la rivière. Tu l'as bien cherché. Tu ne mérites pas de vivre. Puis, tout à coup, une faille semblable à un portail s'ouvre et du Styx, d'innombrables squelettes commencent à déferler. Dès que le maître Yang Wanwan voit ces squelettes, son expression change complètement. Un par un, les squelettes commencent à avancer lentement vers lui. À ce moment-là, il regarde derrière lui et aperçoit un arc et des flèches. Il les saisit à la hâte, se retourne en panique, et jure entre ses dents. Merde. D'où diable sortent ces créatures monstrueuses? Et Yang Shen, d'où les a-t-il envoyés? Sans perdre de temps, Yang Wanwan tire des flèches sur les squelettes qui approchent, mais ils sont tout simplement trop nombreux. Malgré tous ses efforts, il lui devient extrêmement difficile de les retenir. Soudain, un art divin de haut niveau descend du ciel. Lumière du jugement sacré. La lumière sacrée s'abat sur les squelettes et en un seul instant, ils sont tous complètement détruits. Celle qui sauve Yang Wanwan est une fille. Elle apparaît de nulle part, belle, confiante et pleine d'assurance. Elle s'avance et dit nonchalamment, contre des morts-vivants comme ceux-ci, HMPH. Ce ne sont que des morts-vivants. Les yeux de Yang Wanwan se posent sur la dame, et il se sent instantanément soulagé. Il sourit, mais la dame continue calmement. Ce n'est qu'une porte du Styx ouverte temporairement. Ne fait pas tout un plat. Elle se refermera automatiquement très bientôt. Au moment où elle dit cela, le vortex du Styx disparaît rapidement. Yang Wanwan regarde le Styx s'estomper, complètement confus. Après un moment, il pousse enfin un long soupir et marmonne, ouf, ça m'a fait une de ces peurs. Puis, souriant, il pose sa main sur l'épaule de la dame et dit d'un ton charmeur, comme attendu de la sainte, vraiment bien informée. Que diriez-vous de considérer l'idée de m'épouser? La sainte repousse immédiatement sa main de son épaule d'une tape. Son expression devient sérieuse alors qu'elle répond froidement, même si le temple du changement de classe coopère avec votre jeune famille, ne vous emballez pas. En entendant ces paroles, la colère éclate dans les yeux de Yang Wanshuan. Il serre fermement le poing et grogne, ce salaud a causé des problèmes au temple du changement de classe plus tôt et a nui à la réputation du temple. Une fois que je l'aurai tué, les anciens du temple soutiendront sans aucun doute notre alliance matrimoniale. La scène change. Méprisable, miasme, danger, mort. Niveau de danger du désert, un désert mortel habité par un nombre massif de bêtes démoniaques. Un donjon d'un danger extrêmement élevé où seuls quelques aventuriers osent entrer. Ici, nous voyons une bête extrêmement terrifiante. Niveau 65, le dieu de la mort Anubi, un véritable seigneur. En ce moment, Anubi est enragé car quelqu'un l'a dérangé. Il rugit, qui ose me déranger? Debout devant lui se trouvait là avec d'innombrables squelettes derrière elle. Anubi invoque immédiatement sa propre armée, des monstres de cobalt, et il charge droit au combat contre les squelettes. Les deux armées s'affrontent et commencent à se battre avec acharnement. De l'autre côté, le protagoniste Yang Shen se tient calmement. Il lève son bâton et une énergie violette en jaillit. D'un ton confiant, il dit, comme attendu d'un gardien de boss, la puissance de cet équipement est en effet considérable. Cependant, la qualité des soldats de mon côté est supérieure. Il active alors sa compétence. Grâce à son amélioration de nécromancie, il augmente encore plus la puissance de ses squelettes. Leurs attributs sombres déferlent, devenant de plus en plus puissants. En conséquence, les squelettes dominent complètement les monstres de cobalt. Il les massacre brutalement, les écrasant un par un. En un rien de temps, toute l'armée est anéantie. Deux squelettes soulèvent même une tête de monstre coupée à deux mains. Après cela, les squelettes commencent à marcher directement vers le boss. Anubi est maintenant furieux. Vous avez vaincu mon armée de la mort si facilement, mais ne soyez pas arrogant. Il prend une profonde inspiration, tend la main et invoque un bâton magique dans sa paume. Puis il rugit, misérable mortel, cette fois je deviens sérieux. Cette scène est un affrontement direct entre un soi-disant dieu du jugement et le véritable souverain des ténèbres et de la mort. D'abord, Anubi sort ses balances divines. D'un côté de la balance, il place le cœur du protagoniste. De l'autre côté, une seule plume. D'une voix divine et froide, il déclare, « Tu as troublé mon sommeil. Accepte mon jugement divin. » Au moment où il finit de parler, une douleur écrasante explose dans la poitrine du protagoniste. C'est comme si son cœur était serré dans la poigne de quelqu'un. Il tombe sur un genou, se tenant la poitrine et criant, « Mon cœur !» Anubi annonce que le cœur du protagoniste est maintenant sous son contrôle. Si la balance penche ne serait-ce qu'un peu, cela signifie que ses péchés l'emportent sur la plume et que la punition sera la mort. Puis soudain, boum. Une forte explosion secoue la zone.
Le protagoniste se relève lentement. La douleur disparaît. À la place, un sourire se dessine sur son visage. Il regarde Anubis et rit. Détends-toi. Je plaisantais. À ce moment-là, l'esprit d'Anubis se vide. Choc, confusion, incrédulité. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, le protagoniste invoque ses forces. À ses côtés apparaît Ella, entourée d'innombrables monstres squelettes. L'énergie sombre inonde le champ de bataille. Le protagoniste dit calmement qu'il est le véritable souverain des ténèbres et de la mort. Comment une attaque de mort instantanée bas de gamme pourrait-elle fonctionner sur lui? Même si un dieu se tenait devant lui, cela n'aurait aucune importance. Il n'y a pas d'exception. En entendant cela, Anubis le pointe du doigt et crie, « Impossible. Tu n'es qu'un humain. » Mais au fond de lui, il a peur. L'aura sombre massive du protagoniste est écrasante, inhumaine. Avant que Anubis ne puisse réfléchir davantage, le protagoniste ordonne à Ella, « Nuit sombre, achève-le. » Entendant l'ordre de son maître, Ella s'avance et concentre une puissance sombre dans sa main. L'air tremble. Quand Anubis voit sa propre mort approcher, la vraie peur le frappe enfin, mais il n'y a plus de seconde chance. Ella lance l'attaque. Petit dieu de second ordre réduit en cendres. Alors que sa puissance sombre atteint Anubis, un vortex semblable à un trou noir se forme. Il hurle en y étant entraîné, son corps se désintégrant en rien d'autre que des cendres. Quand tout se calme, un objet tombe au sol, un collier. Parce qu'il a tué Anubis, le protagoniste gagne 64 000 points d'expérience. Son niveau monte au niveau 35. Il ramasse l'objet tombé, un collier de classe épique. Les statistiques sont démentielles. Mana plus 1250, intelligence plus 556 max, PV plus 886, immunisé aux états anormaux comme la contrainte et le saignement, permet l'invocation de créatures d'attributs sombres, augmente leurs statistiques de 20%. Le protagoniste garde le collier et se tourne pour partir. Avec ça, la deuxième pièce d'équipement de tête est en ma possession. Mais soudain, une voix l'interpelle par derrière. Humain, attends. Il se retourne, et Anubis apparaît de nouveau. J'admets que ta force dépasse mon imagination. J'ai décidé de reconnaître ta puissance. Le protagoniste plisse les yeux. Que veux-tu dire? Anubis s'avance et s'agenouille. Si vous ne me considérez pas indigne, permettez-moi de vous servir en tant que mon maître. Et c'est ainsi que le protagoniste obtient une nouvelle invocation, le dieu de la mort, Anubis. Et en voyant cela, Ella est complètement choquée. Après avoir obtenu le dieu de la mort, Anubis, le protagoniste le scelle à l'intérieur du collier. Il se sent extrêmement satisfait. Même lui ne s'attendait pas à une récolte aussi incroyable. Non seulement il a gagné énormément des XP et un objet épique, mais il vient aussi de s'assurer un tout nouvel atout. Sur ce, il ouvre un portail noir et sort du donjon. Une fois dehors, il avance calmement, se disant qu'il doit encore collecter beaucoup plus de pièces d'équipement. C'est seulement ainsi qu'il aura assez de pouvoir pour affronter la famille Yang. Et après ça, il devra aussi régler ses comptes avec le temple du changement de classe. Mais soudain, deux flèches sont tirées vers lui depuis le ciel. C'est une compétence de combat de rang A, la flèche explosive de la rafale. La flèche touche sa cible. Boum. Une explosion engloutit la zone. Celui qui l'a pris en embuscade est Yang Wanwan. À ses côtés se tient Patricia. Yang sourit et dit qu'il a enfin réussi à tendre une embuscade OMC. Au moment où il est sorti du donjon, son histoire cesse de terminer. Il se tourne vers Patricia avec confiance, mais Patricia répond froidement qu'il ne devrait pas célébrer trop tôt. Au minimum, ils doivent confirmer s'il est réellement mort. Le regard de Yang se tourne vers la fumée. Et puis, de l'intérieur de la fumée, le MC sort complètement indemne. Yang Wanwan est complètement choqué. Comment est-ce possible? Maintenant, l'expression du MC devient sérieuse. Yang Wanwan, se cachant dans l'ombre et tirant de loin. Est-ce là ta valeur? Tu es une ordure. À ce moment, Ella apparaît à ses côtés, entourée d'une dense énergie sombre. Elle regarde Yang et dit calmement, la famille Yang semble généreuse, de m'envoyer des proies à tuer. En voyant Ella, Yang Wanwan se fige. Il pense nerveusement, c'est une invocation légendaire de rang divin. Mais Patricia reste calme. Elle sort une pierre céleste. Intérieurement, elle pense, cependant, nous avons aussi préparé un atout correspondant. Elle active la pierre, et derrière elle, un archange apparaît, chérubin. L'archange massif descend, ses deux énormes ailes grandes ouvertes. Une énergie dorée rayonne autour de lui, une lumière sainte inondant le champ de bataille. Patricia annonce fièrement. En tant que sainte, je ne possède que 3 pierres célestes. En utiliser une sur toi, tu devrais déjà te sentir honoré. Chérubin est un archange de haut rang avec une puissance de combat rivalisant avec les dieux, dépassant celle d'un professionnel de niveau 70. Voyant cette invocation, le MC jette un coup d'œil à Ella. D'abord, il se demande si elle peut s'en occuper facilement, mais il s'arrête et lui demande sérieusement si elle peut gérer ce type sans compter uniquement sur la mort instantanée. En réponse, Ella invoque l'un de ses trésors. Une lance se forme dans sa main, enveloppée d'un pouvoir sombre. Ce sera un peu gênant, mais il ne fait toujours pas le poids contre moi. Elle s'avance. Je t'achèverai en moins de 3 minutes. Et c'est ainsi qu'elle se précipite vers l'archange pour commencer leur combat. Pendant ce temps, Yang Wanwan bande à nouveau son arc, visant le MC. Il pense, maintenant tu n'as pas de seconde invocation de rang divin pour te protéger.
Il appelle Patricia pour qu'ils se coordonnent. Patricia se déplace immédiatement, se positionnant pour prendre le MC à revers de l'autre côté. Mais le MC ne montre aucun signe de panique, aucune frustration, aucune peur. Au lieu de cela, il sourit légèrement. Un cercle d'invocation lumineux apparaît sous ses pieds, et il parle calmement. Depuis quand as-tu l'illusion que je n'ai qu'un seul dieu à invoquer? Montre-toi, mon serviteur, le dieu Anubi. Alors qu'il finit de parler, du cercle lumineux sous ses pieds, Anubi commence lentement à émerger une fois de plus, sa silhouette s'élevant des ténèbres, son corps débordant d'une terrifiante énergie sombre. Maintenant, Anubi se tient devant Yang. Au moment où Yang Wanwan le voit, il se fige. Une autre invocation de rang divin? Son esprit refuse de l'accepter. Je n'ai jamais entendu parler de ça. C'est impossible, crie-t-il. Malgré tout, la panique se transforme en désespoir. Il bande son arc et décoche une flèche droit sur Anubi. Va en enfer. La flèche fend l'air en direction d'Anubi, mais Anubi sourit juste au moment où la flèche l'atteint. Clang. Elle entre en collision avec un bouclier invisible et se brise instantanément. Une barrière transparente entoure Anubi, capable de bloquer n'importe quelle attaque. Même Anubi lui-même a l'air légèrement surpris. Sa puissance, elle a augmenté. Il se tourne respectueusement vers le MC. Maître, depuis que je suis devenu votre invocation, ma force a augmenté bien au-delà de ce qu'elle était, comme on pouvait s'y attendre de la part du véritable maître de la mort. Le MC le coupe froidement. Trêve de flatterie. Puis il donne un ordre simple. Tue Yang Wanwan. La peur submerge complètement Yang. Anubi s'incline, à vos ordres. Il lève à nouveau sa balance divine. Cette fois, c'est Yang Wanwan qui est jugé. Au moment où la balance apparaît, Yang se serre la poitrine. Une douleur insupportable explose dans son cœur. Derrière lui, Patricia observe calmement. Anubi parle tandis que la balance pèse l'âme de Yang. Tu as tourmenté beaucoup de gens. Tu as intimidé les faibles. Tes péchés sont lourds. Le côté du cœur sur la balance chute brusquement. Anubi déclare, un scélérat au cœur noir comme toi n'a qu'une seule fin, la mort. Boum. Le cœur de Yang Wanwan explose dans sa poitrine. Du sang jaillit de sa bouche. Patricia regarde le sang gicler. Son visage ne montre aucun chagrin, aucune colère, aucune tristesse. La mort de Yang ne signifie rien pour elle. Au sol, Yang n'arrive toujours pas à croire que c'est ainsi qu'il finit, mais il est déjà mort. Soudain, le MC apparaît derrière Patricia. Yang Wanwan est mort, pourtant ton visage ne montre rien. Elle répond calmement. C'était un faible. Juste un faible. S'il est mort, alors il est mort. Je ne ressens aucune culpabilité. Puis elle sort son bâton. Le protagoniste plisse légèrement les yeux. Patricia dit avec assurance, la bataille dans le ciel devrait déjà être terminée. Son statut devient clair, niveau 59. Grande prêtresse. Classe de rang S. Elle poursuit, le faux dieu que tu as invoqué ne peut en aucun cas rivaliser avec le seigneur chérubin. Elle est absolument convaincue que son archange vaincra Ella, mais sa confiance se brise la seconde d'après, tel un pot d'argile tombant d'un toit. Boum. Une énorme explosion retentit. L'expression de Patricia se fissure. Au loin, Ella se tient calmement sur l'archange déchu. Des plumes dorées sont éparpillées sur le sol. Le corps massif du chérubin gît sous son pied, vaincu sans effort. Ella incline légèrement la tête. C'est tout? Un peu plus faible que ce que j'imaginais. À ce moment précis, le protagoniste apparaît derrière Patricia avec un léger sourire. Qu'est-ce ce que tu viens de dire? Les yeux de Patricia s'écarquillent. Pour la première fois, elle est vraiment choquée. Patricia est complètement secouée. Son archange, un archange de second rang, est déjà vaincu. Elle observe avec des yeux tremblants son corps massif se transformer lentement en particules de lumière, disparaissant complètement. Elle n'arrive pas à y croire. De l'autre côté, le protagoniste la regarde calmement. Alors, veux-tu toujours être mon ennemi? Je vais te donner une chance. Rends-toi. L'esprit de Patricia s'emballe. Quelle sorte de monstre est-il? Il n'y a aucune chance qu'elle puisse gagner maintenant. Pas contre lui. Alors elle prend rapidement une décision. Elle va faire semblant de se rendre et trouver plus tard une occasion de s'échapper. Avec un calme forcé, elle dit qu'elle est prête à se rendre, mais elle plisse les yeux. Elle ne fait pas du tout confiance à Patricia et suggère de gérer cela d'une autre manière. Le protagoniste répond nonchalamment, Dark Knight, ne sois pas si impatiente. Il lève la main et rassemble de l'énergie sombre. Soudain, du sol, d'innombrables mains squelettiques jaillissent, griffant vers le haut. Le champ de bataille se transforme en cimetière. Le protagoniste regarde Patricia et dit, je ne te ferai pas confiance si facilement. Mais il y a un moyen, tu vas prêter serment. Les mains squelettiques commencent également à entourer Patricia. Jure par le fleuve Styx, le seul nom alourdit l'atmosphère. Les mains squelettiques s'enroulent autour des chevilles de Patricia, resserrant leur étreinte. Prête-moi allégeance. Deviens ma loyale servante. Complètement. Patricia se débat. N'allez pas trop loin. Je suis une prêtresse du temple du changement de classe. Sa voix tremble. Si je prête serment au Styx, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Les yeux du protagoniste deviennent froids. Son intention meurtrière explose vers l'extérieur. L'énergie sombre déferle comme un raz-de-marée. Si tu n'es pas satisfaite, t'envoyer dans le Styx tout de suite me convient aussi. La pression anéantit sa volonté. Son bâton tombe de sa main. Clang. Elle tombe à genoux. Maintenant, elle comprend.
Il n'y a pas d'échappatoire. S'il vous plaît, ne me tuez pas. Finalement, elle lève légèrement la tête et commence le serment. Moi, Patricia, prêtresse du temple du changement de classe, je jure par le fleuve Styx. Je deviendrai la servante de Yang-Shen et lui jurerai une loyauté éternelle. Le serment est scellé. Le contrôle repose désormais entièrement entre les mains du protagoniste. Mais alors, une âme émerge. L'esprit de Yang Wanwan apparaît. Même dans la mort, son âme a été préservée. C'était intentionnel. Le protagoniste a planifié cela. Il voulait que Yang assiste à tout de ses propres yeux pour voir comment il l'écraserait et prendrait sa fiancée. L'esprit de Yang hurle, « Yang-Shen, tu vois ma fiancée? Espèce d'idiote. » Il se met à hurler des insultes à Patricia. « Tu devrais me venger. » Le protagoniste révèle enfin la vérité. « Yang Wanwan, j'ai gardé ton âme en vie pour cette raison précise, afin que tu puisses être témoin de tout. » Le choc inonde le visage de Yang. Il hurle de rage et de désespoir, puis son âme est entraînée, disparaissant dans l'abîme. Son destin est désormais scellé en enfer. Le protagoniste dit froidement, « Maintenant tu es inutile. » Il a pris sa revanche, pièce par pièce. Puis son regard se tourne à nouveau vers Patricia. Elle est toujours à genoux, le front contre le sol, complètement soumise. Le protagoniste s'avance devant elle. « Maintenant, comment devrais-je m'occuper de toi? » Et c'est la vraie question. La garde-t-il comme un pion stratégique au sein du temple du changement de classe? Utiliser son influence pour le démanteler de l'intérieur ou la briser complètement et la reconstruire en quelque chose de loyal uniquement à lui? Le choix qu'il fait maintenant décidera de la prochaine guerre. L'esprit de Patricia commence à s'emballer. Elle commence à imaginer toutes sortes de choses dangereuses et tordues que le protagoniste pourrait lui faire. Dans sa tête, elle est convaincue qu'il prépare une punition cruelle, mais soudain, son imagination est brisée. Le protagoniste la regarde et dit nonchalamment, « Détends-toi. Je plaisante. Tu as déjà prêté serment sur le Styx, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu l'air si troublé? » Patricia baisse instantanément son regard. Une légère rougeur apparaît sur ses joues. « Je ne l'ai pas fait, mais le maître de cérémonie est déjà passé aux choses sérieuses. » Il a demandé calmement, « Pourquoi le temple du changement de classe est-il si proche de la famille Yang ?» Cette fois, Patricia répond honnêtement. « La raison est votre frère aîné, Yang Xian, le jeune maître aîné de la famille Yang. Il est sur le point de tenter son 3e changement de classe. S'il réussit, il accédera à la classe des empereurs saint paladins. Si le changement de classe réussit, il deviendra une figure centrale de l'église du changement de classe avec un statut comparable à celui d'un cardinal. » En entendant cela, l'intérêt du maître de cérémonie est enfin piqué. Quand a-t-il l'intention de le faire? Patricia hésite et la scène change. Église du changement de classe, salle de la branche ouest. À l'intérieur de la salle lourdement fortifiée de l'église du changement de classe, une puissante barrière entoure toute la structure. Chaque brique est renforcée par des arts divins de haut niveau. Un vieil homme aux cheveux blancs se tient au centre, s'adressant aux invités rassemblés. Aujourd'hui est un jour glorieux pour notre temple du changement de classe. À côté de lui se tient un jeune homme confiant, Yang Xian, niveau 60, classe de rang double A, paladin de la lumière sainte. Il sourit d'un air suffisant, savourant les murmures autour de lui. Un invité murmure, Empereur Saint Paladin, c'est une classe légendaire. Presque invincible parmi ceux du même niveau. Un autre ajoute, si ce changement de classe réussit, l'équilibre du pouvoir dans cette région changera. Le sourire de Yang Xian s'élargit, mais ce sourire ne durera pas longtemps. De la foule s'avance une femme éblouissante, la présidente de la chambre de commerce des 7 étoiles, Bélin. Elle dit calmement, vous effectuez ce changement de classe si publiquement. N'avez-vous pas peur que quelqu'un puisse interférer? Autant que je sache, la famille Yang Ceste fait de nombreux ennemis. Récemment, un criminel recherché est apparu. Yang Xian balaie cela d'un revers de main arrogant. La présidente Bélin s'inquiète trop. Dans cette salle de la branche ouest, chaque brique est renforcée par des arts divins de haut niveau. Personne n'oserait venir chercher la mort. Et puis, boum, une violente explosion secoue la barrière au-dessus. La salle entière tremble. Les invités trébuchent alors qu'un froid glacial se propage dans l'air. Bélin lève les yeux, son expression se durcit. Je sens quelque chose qui me glace jusqu'aux os. Une autre explosion. Une brume noire commence à se répandre sur le plafond. L'expression du vieil homme s'assombrit. Cette aura, c'est celle d'un mort-vivant. Ses yeux s'écarquillent. Impossible. Serait-ce cet homme recherché? La fumée se ferait un chemin à travers la brume noire. Le MC s'avance calmement. Une énergie de mort l'entoure comme une tempête. La température chute instantanément. Toutes les têtes se tournent vers lui. Il regarde directement Yang Xian et dit avec un léger sourire, « Frère, aujourd'hui est un grand jour pour ton changement de classe. Ton petit frère est venu personnellement te féliciter. » Le sarcasme dans son ton est assez tranchant pour couper l'acier. Le vieil homme et Yang Xian sont tous deux stupéfaits, mais pas seulement parce que le maître de cérémonie est apparu. Leur véritable choc est ce qui se tient derrière lui. Patricia, son état semble anormal, soumise, silencieuse, contrôlée. Le visage du vieil homme se tord de fureur. Yang-Shen, qu'as-tu fait à notre sainte, Patricia? La rage explose dans sa voix. Pendant ce temps, Yang Xian serre le poing si fort que ses jointures blanchissent. Ses yeux brûlent de colère. Salaud. La tension dans la salle atteint son paroxysme. Et sur ce, le chapitre se termine. La tempête ne fait que commencer.
À bientôt dans la prochaine partie.